Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un porte-carte cadeau. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une carte dans laquelle vous allez pouvoir glisser une petite carte cadeau ou alors un billet ou un chèque. Par exemple, si vous voulez gâter quelqu'un, vous voyez comme ça on peut mettre à l'intérieur une carte cadeau. Hop, ça se referme comme ça. Et ce qui est super sympa, c'est que grâce au pli que l'on a ici, eh bien, on a cet effet ressort. Et ça fait super joli, je trouve, cette petite liberté comme ça. Au départ, je m'étais dit qu'on allait mettre des aimants pour fermer, mais finalement, au lieu que ce soit plaqué comme ça, le fait que ce soit en relief et que ce soit un petit peu vivant comme ça, je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc on va le réaliser aujourd'hui. Je l'ai fait avec le papier 16 ans d'élégance, mais vous pourriez tout à fait le faire avec un papier que vous tamponnez par exemple. Vous pouvez aussi le faire à la verticale. Alors moi je le fais à l'horizontale parce que j'ai la découpe 16 ans de P et que je trouve que ça allait mieux avec. Mais vous pourriez très bien le faire comme ça s'ouvrirait là et ça fonctionne aussi. Ça va dépendre en fait du motif du papier que vous avez. L'avantage avec le papier 16 ans d'élégance, c'est que on n'a pas de sens vu que c'est un papier abstrait. Donc pour ma première carte, je l'ai faite avec le papier uni cerise carmin, un tout petit peu de brune dune, et c'est tout. On n'a que les deux papiers là. Et là, pour la carte que nous allons réaliser ensemble, je vais changer de couleur. On va rester dans les couleurs de Noël, mais on va changer de couleur. Attention, je retourne mon papier, hop, le côté doré. Voilà, c'est plus sympa comme ça. Donc ce papier là on a du feuillage sauvage et du vert olive et donc nous on va le faire en feuillage sauvage. Voilà, comme ça on aura deux couleurs différentes en fonction de la personne à qui on l'offre. Ça pourra faire une déco totalement différente. Donc comme toujours c'est parti, on va sortir le massicot, je vais garder ma feuille unie, je mets mon DSP de côté et c'est parti. Hop là. Voilà, et évidemment, on aura besoin de l'ouvrir. Je vous mets les dimensions. Donc c'est parti, on a besoin d'un morceau qui va faire 14,8 par 10,5, qui est donc un quart de feuille à 4. Donc 14,8 c'est la moitié de la feuille. Tac. Et je redécoupe encore au milieu à 10,5 cm. Voilà, nous avons donc un quart de feuille A4. Ça va être notre base de carte. Hop, ensuite, je vais prendre une autre chute. Comme ça, je me garde les autres pour faire d'autres cartes. Si ma chute est assez grande, j'ai besoin d'un morceau qui fait 21 par 11,3. Est-ce qu'elle est assez grande? Non, elle n'est pas assez grande. Alors, je vais reprendre une feuille vert sauvage. Voilà. Du coup, 21, c'est la largeur de la feuille, donc on peut la garder dans cette taille-là. Et on va prendre 11,3. 11,3 cm. Voilà. Ok. Je remets à l'horizontale et je fais un pli à 7 et 14 cm. Donc 7 hop, et 14 cm. Voilà, la carte. Alors la carte, j'ai besoin d'un morceau qui fait 10,9 par 6,6 cm. Ce que j'appelle la carte, c'est la partie blanche qui va venir ici. Donc c'est parti, je prends une petite chute de papier et donc j'ai besoin de 10,9. Voilà, par 6,6 cm. Ok, nous avons la carte. Ensuite, on va pouvoir passer au papier DSP. C'est parti, je vous mets les mesures. Je récupère mon papier DSP et c'est parti. Donc, on va commencer par faire un rectangle qui va faire 14,4 par 10,1. Je vais prendre le côté le plus doré. Donc, 10,1. Oh, pardon, oui, 10,1 cm. C'est parti. Hop, j'ai cru que je m'étais trompée. Par 14,4 cm. On fera la découpe du rectangle après. Je vais tout de suite couper, tant que je suis là, un morceau de 10,8 par 3,5 cm. Donc, je vais prendre 3,5. Voilà.
Je vais encore garder la partie la plus dorée, 10,8 cm. Voilà. Ok. Dans ce rectangle-là, je vais redécouper un rectangle à l'intérieur. Je vous explique. Donc, on a le rectangle qui fait le tour et on a le petit rectangle à l'intérieur. Soit vous n'avez pas envie de le découper et vous faites un petit rectangle qui mesure 10,8 par 6,5 cm. On peut faire comme ça. Soit vous le découpez et vous le collez dessus. Ça a l'avantage quand vous avez un papier, un motif ou quand vous avez tamponné un fond de cette taille-là, d'avoir le milieu qui est assorti à l'extérieur, qui est dans le prolongement du dessin. Admettons, si vous avez des fleurs ici, vous avez le reste de la fleur qui continue. Donc, c'est pratique de pouvoir le faire comme ça. Pour ce faire, on va se mettre à 1,8 cm. 1,8 cm. 1,8 cm. Et on va mettre la règle ici. J'ai changé ma règle transparente. J'ai pris la règle en centimètres. Quand on prend le massicot, on a la règle en pouces. Et nous, on a besoin de la règle en centimètres. Donc, on va commencer à couper à 1,8. Et du coup, en haut, on va monter jusqu'à 12,6. Moi, j'aime bien commencer un peu plus au milieu et je redescends à 1,8. Et là, je monte à 12,6. Voilà. Hop, je tourne d'un quart de tour, d'un demi-tour, pardon. Je fais la même chose. Je me mets à 1,8 cm. Hop, je descends à 1,8 cm. Voilà. Et là, je monte à 12,6 cm. Ok. Je tourne d'un quart de tour. Maintenant, je n'ai plus qu'à relier. Je me mets à 1,8 cm. Hop, et je relie mes découpes. Avec la petite encoche que nous avons sur le côté de la lame, je sais où je m'arrête. C'est parti de l'autre côté, 1,8 cm. Et je relie mes découpes. Si j'ai bien fait, là on est un petit peu court, voilà. J'ai donc mon rectangle qui vient dessus, qui mesure 10,8 par 6,5 cm. Et autour, j'ai le rectangle donc sur lequel je vais pouvoir poser mon petit dépliant. Hop, on range le massicot, on prend notre rectangle uni et on va venir marquer nos plis tout simplement en accordéon. Voilà. Je récupère mon morceau qui fait 10,8 par 3,5. J'ai pris ma perforatrice hexagone. Vous pouvez prendre n'importe quelle perforatrice qui va venir en fait creuser un petit peu. Je me mets au milieu. Donc je laisse dépasser la même chose de chaque côté. Hop là. J'ai mon petit creux pour pouvoir insérer quelque chose. Alors, maintenant que j'ai mis mes plis, donc vous voyez, ça va venir comme ceci. On va coller tout simplement dessus. C'est parti. Sors la colle. Donc je commence par prendre mon petit rectangle de papier DSP. Hop, je viens le coller là-dessus. Donc là, on a 2,5 mm de chaque côté de matage. Ok, je prends ma carte blanche, je viens la coller. On colle tout du même côté. Pas de complication. Tout est sur la même face de papier. Hop, je mets ça comme ça. Voilà. Et ici, je vais venir en coller. Donc, je mets à l'envers. Les trois parties là, je n'en colle pas évidemment là où il y a l'encoche, puisque c'est la partie qui va venir être ouverte pour accueillir ma carte. J'en colle assez au bord. Je ne mets pas trop de colle, hein, il ne faut pas que ça bave. Et surtout, pensez à mettre un papier ou une carte de visite, une carte cadeau avant de coller. Pour tout simplement avoir un petit peu de relief. Hop. Voilà. Ça va vous permettre d'avoir un petit peu de relief, de ne pas être complètement à plat. Et du coup, de pouvoir rentrer et sortir facilement
soit le chèque, soit le billet, soit la carte cadeau, ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Vous voyez, après, hop, ça rentre beaucoup plus facilement que si on avait collé à plat. Je ne sais pas pourquoi je ferme ma colle, on va en avoir besoin encore. Ensuite, hop, étape suivante, je prends ma base de carte, je prends mon rectangle, et là, je viens coller tout le tour de ma carte. Je suis très en bas de mon écran. Je suis désolée, je n'ai pas fait attention. Voilà. Hop. Je fais pareil ici. Voilà. Si vous utilisez la colle Tombow, pensez à ne pas mettre trop de colle. Ça ne sert à rien. C'est une colle qui fonctionne bien. Si vous en mettez de trop, vous allez vous retrouver avec de la colle qui déborde, avec des vagues comme ça, comment dire, ça va onduler. Hop. Ok. Maintenant, on met de la colle ici, on va le mettre sous l'endroit où on a posé notre carte cadeau. Donc c'est parti, je mets ma colle ici. Hop, un petit peu au milieu et c'est parti, je n'ai plus qu'à coller en centrant bien. Il n'y a aucun souci, vous avez un peu de jeu, puisqu'on a les 2 mm et demi en haut, en bas, à droite et à gauche, qui vont vous aider à fermer le trou. On ne va rien voir du tout. C'est pas la peine d'être en panique au millimètre. Vous avez un petit peu de marge. Voilà, et notre carte est déjà réalisée. Est-ce que j'ai appuyé sur mes plis? Oui. Hop, bien le faire. Voilà, vous voyez, on a cet effet rebond là qui est trop canon. Alors j'ai ensuite utilisé les poinçons saison de paix, donc qui vont même avec ce papier là, ce sont ces poinçons là. J'ai pris la grande bannière et Noël, évidemment, je trouve ça trop canon. Je suis déjà venue les préparer. Hop, ils sont ici. Donc voilà, tac. Je vais tout simplement venir les poser dessus. Pour la cordelette, c'est tout simplement de la corde à crochet. C'est ça, du coton. Voilà, j'ai tout un tas de petites bobines comme ça que j'avais reçues. Du coup, là, ça tombait bien, c'est fin, c'est léger. Hop. J'appuie dessus, histoire de coller. Et voilà, ma carte est prête. Donc là, je trouve que c'est un peu plus masculin, mais ça peut aller aux femmes comme aux hommes. Donc voilà, on l'a ici en feuillage sauvage. Ici, je l'ai fait en bien beige. Et j'ai fait un mix des deux. Je l'ai fait en feuillage sauvage. Ah, j'ai perdu mon Noël. J'ai fait en feuillage sauvage avec hop, du cerise carmin dessus. Donc voilà, j'ai quelques petites cartes, vous voyez. Elles sont vraiment ultra rapides à réaliser. C'est vraiment super facile à réaliser et vous pouvez comme ça avoir des cartes cadeaux. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous allez réaliser plein de cartes cadeaux, de porte-cartes cadeaux pour gâter autour de vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!